Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 26 décembre. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour mardi 26 décembre, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, on a la carte de l'équilibre avec le zèbre. En combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Et derrière, on a la carte de l'étoile. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Alors, on retrouve un équilibre ici avec la carte du zèbre. On vous dit que c'est en réfléchissant, en échangeant des idées, en collaborant avec les autres que vous parviendrez à cet équilibre et qu'ensuite, voilà, vous ferez un grand bond en avant. L'inquiétude, voilà, sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc pour mardi 26 décembre, on a la reine de coupe, bienveillance, empathie. On a le 10 d'épée, la fin de cycle. On a toujours la roue de la fortune qui sort pas mal depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le roi denier, de la stabilité, de la réussite. Au niveau, ouais, derrière on a la carte de la justice. Donc il y a vraiment ici un équilibre qui est trouvé. Alors peut-être entre ces émotions et ce qui se passe concrètement dans votre vie, c'est-à-dire que pour certains peut-être que vous arrivez à réaliser certaines choses qui vous tiennent à cœur ou à vivre d'une certaine façon avec une autre façon de penser aussi. Là il y a quelque chose qui se termine clairement avec le 10 d'épée. On a la carte du pendu qui nous parle de lâcher prise également. Il vous y invite en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 4 de bâton. Alors, c'est marrant parce que la joie se nichera dans votre foyer. Et le 4 de bâton en plein centre de votre jeu, c'est ça. C'est la carte du foyer heureux. C'est une harmonie familiale. On a le cavalier de coupe. Ouais, c'est ça. Des communications. Alors, on communique surtout au niveau de ses émotions. On va vers ce qui plaît à votre cœur. C'est vraiment ça. Hein. Et je pense que c'est passé d'abord par des émotions, par des idées nouvelles. Que vous concrétisez ensuite dans la matière. C'est-à-dire, au début, ce n'était que des pensées et puis vous incorporez ça dans votre vie quotidienne. Et ça vous permet de retrouver de l'équilibre. Alors, on a la carte du pape. On nous parle pas mal d'amour, d'engagement. Avec la carte du pape, c'est vraiment ça. Hein. Alors, il y a quand même cette idée là de pendu, de quelque chose qui vous accroche. Peut-être que pour certains, vous n'avez plus peur de vous engager. C'est peut-être avec ça que vous lâchez prise. On a le 5 de denier, la peur du manque. Ok. Et derrière, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est vraiment un renouveau là au niveau émotionnel. Vous laissez derrière vous les peurs. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 d'épée. Ok. Faut lâcher prise par rapport à ça. C'est ce qu'on vous dit.
lâcher prise par rapport à vos peurs liées peut-être à l'engagement. Derrière, on a la carte du jugement. Quelque chose d'important quand même qui est en train de se faire là. On va recouvrir la carte du pendu. Le 3 d'épée. Ouais. Des souffrances passées qui vous rattrapent, qui font que peut-être pour certains, vous voyez l'engagement ou une relation forte comme des problèmes à venir, des souffrances à venir. Alors, on va passer au sentimental, parce qu'on en parle quand même pas mal ici, bien que c'est aussi de toute façon au niveau de vos relations que ça se passe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec la métiste love? Ouais, la carte du détachement. Vous lâchez prise, hein. Ça vous permet vraiment de retrouver un équilibre. Alors, on vous parle quand même des autres. Hein, alors, les autres, oui, parce qu'il s'agit de relations ici, mais aussi parce que pour certains, je pense qu'il va y avoir des communications importantes qui vont vous aider à prendre conscience de certaines choses. Peut-être aussi que on va se dire les choses sincèrement. Ouais, là, le détachement est derrière, on a la carte de l'indépendance. On a l'élévation. Et derrière, on retrouve cette magnifique carte du succès qui vous dit tous les espoirs sont permis. C'est une carte qui ressort énormément en ce moment. Donc, ce qui se passe là, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est très positif au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de vos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Alors, on a colère et ressentiment. Bah oui, voyez, on a la carte du coup de foudre derrière. Alors oui, il y a un coup de foudre. De toute façon, il y a quelque chose de passionné et d'électrique. Alors, la colère et le ressentiment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On se recentre sur soi. Bon, la carte de l'égocentrisme, on pourrait tenter de parler d'égoïsme. Un grand manque d'humilité. On nous parle d'ego. Je pense que c'est par rapport à ça, justement, que vous détachez. Vous êtes davantage dans le cœur que dans l'ego. L'ego, c'est la colère et le ressentiment. Et on s'en éloigne. Voilà, on s'éloigne de l'ego. C'est pas encore tout à fait ça. On a l'amour durable et on a le passé. Ah, non, l'amour véritable. On nous parle d'un amour inconditionnel. Avant tout pour vous-même. Hein. Disons que, en premier lieu, ce sont des pensées, des émotions qui naissent en vous. C'est un amour que vous retrouvez pour vous-même, qui vous permet de vous détacher de ce qui a été douloureux dans le passé et qui du coup ouvre la porte à de potentielles nouvelles relations basées sur la sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Elle est tombée par terre, elle est magnifique. Je vous la montre tout de suite. La protection divine. On vous parle d'une grande protection. On avait d'ailleurs le pape, ça me fait un peu penser à ça. On nous parle aussi d'un mariage, d'un appui. On a la carte du oui derrière. Donc pour certains, oui, il y a peut-être aussi... on parle d'engagement, on parle de fiançailles, de mariage. En tout cas, on est prêt à ça. Ah bah oui, la carte de la guérison. C'est vraiment ça, c'est formidable. Alors, une dernière carte pour mardi 26 décembre. Allez, une dernière carte pour mardi 26 décembre. On en a deux. On a la crise, on a l'attente. Et derrière, on a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. On a toujours le coup de foudre. On a la prudence. Moi, ce que je vois là, c'est que pour certains, vous prenez le temps tout simplement de réfléchir. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri. Hein. De toute façon, plus on avait le 3 d'épée, je crois.
il y a le passé qui est là. Pour certains, voire aussi, vous attendez le retour de quelqu'un. Cependant, en attendant, vous avancez aussi au niveau de votre cœur, au niveau de vos pensées, de ce que vous voulez, etc. Vous vous recentrez sur vous-même. Donc, il y a un travail qui est fait. Ce qui vous permet d'attendre et de guérir en attendant possiblement le retour de cette personne auprès de vous. Allez, on va prendre un dernier message pour mardi 26 décembre. Hop, allez, un dernier message pour mardi 26 décembre. Eh ben, le 2 de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. On vous parle de votre âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. On a l'As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. On parle aussi de changement professionnel ou promotion. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien. Voilà pour vous, deux cœurs qui se rassemblent, c'est magnifique. Bon, bah vous me direz en commentaire comment ça se passe de votre côté. Je vous souhaite un excellent mardi. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.